Hey, c'est Romain, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment supprimer une mise à jour de logiciel, donc là 10.3.3 en question. Imaginons que vous êtes en 10.3.2, 10.3.1, 10.3 ou 10.2.1 ou encore même une version antérieure, je ne vais pas toutes les faire, et que vous ne voulez pas mettre à jour parce que vous n'aimez pas 10.3.3, ou alors encore que vous voulez avoir le jailbreak qui n'est pas sorti, je tiens à préciser, et qui pourrait ne pas être compatible avec 10.3.3, ce que j'avais déjà dit. Normalement, il serait avec 10.3 jusqu'à 10.3.2 et 10.2.1, bref, toutes les versions sauf 10.3.3. Bref, vous avez vos raisons, vous voulez pas mettre à jour, mais ça vous demande est-ce que vous voulez mettre à jour et ça télécharge la mise à jour tout seul. Donc je vais vous montrer comment la supprimer. Donc vous voyez moi elle est téléchargée. Si j'appuie sur installer, ça l'installe. Mon dieu, non, je suis en 10.2.1 et j'ai vraiment pas envie de perdre cette version. Donc ce qu'il faut faire, c'est venir ici dans Général, dans Stockage local et iCloud, venir ici, voilà. Et donc si jamais vous avez, on va dire 16 Go, donc bon, moi avec 113 Go disponible, le presque giga que la mise à jour prend, je le sens à peine, hein. Je vais avoir 7 Go d'utiliser seulement, je m'en fiche, mais quelqu'un qui a pas beaucoup de gigas, ça peut le déranger. Donc ce que vous avez juste à faire, c'est venir ici et faire supprimer la mise à jour, et voilà, donc déjà vous récupérez de la place et en plus vous avez beaucoup moins de risques, voire pas du tout de risque, que ça se mette à jour tout seul. Puisque effectivement si elle est téléchargée, elle peut s'installer toute seule plus facilement, c'est-à-dire qu'elle va vous dire voulez-vous l'installer, vous allez cliquer installer plus tard ou non, ou je sais pas, plus d'informations, et sans faire exprès vous allez cliquer installer et là vous êtes foutu. Donc c'est pour ça que c'est mieux de la supprimer, donc elle reviendra toutes les semaines à peu près à moins que vous cliquez sur mise à jour logiciel, dans ce cas-là, elle va revenir encore plus rapidement. Mais là, normalement, il ne devrait pas la télécharger avant quelques jours. Donc, elle est toujours là ici. Mais si je clique dessus, il la téléchargera quand il pensera que ce sera le meilleur moment de la journée pour le télécharger, pendant la nuit, quelque chose comme ça. Et ça évite d'avoir le message, vous savez, qui vous dit voulez-vous installer la mise à jour, elle est disponible, tout ça, voulez-vous l'installer. Donc voilà. Petite précision, si jamais vous êtes déjà en 10.3.3, il n'y a plus moyen de retourner dans une ancienne version. C'est la seule version qui est signée, hormis la bêta d'iOS 11 qui est aussi signée, et bientôt la version officielle qui sortira. Il n'y a pas d'autre possibilité que de rester en 10.3.3. Donc si vous avez mis à jour, maintenant c'est trop tard, vous êtes coincé là-dedans. À vous de voir après si vous mettez à jour iOS 11 ou si vous restez en 10.3.3, mais pour l'instant, c'est les seules versions qui sont disponibles. Donc si vous êtes en 10.3.2 ou antérieur et que vous voulez jailbreak, restez là-bas, supprimez cette mise à jour, restez-en le plus loin possible. Et si vous êtes en 10.3.3, priez pour qu'il y ait un jailbreak qui sorte un jour aussi pour votre version. Le mieux, ce serait que ça sorte pour toutes les versions, mais comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, c'est pas sûr du tout pour 10.3.3. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like pour me faire plaisir, à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos sur les produits Apple, etc. Allez voir ma chaîne pour savoir de quoi parlent mes vidéos, à regarder la description pour tous les liens, et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!